Père de Dieu, que la grâce, la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions partager une petite vidéo d'une petite parole de la part du Seigneur. Et comme thème, échanger de cette fausse doctrine de ce pasteur, je ne sais pas si ce sont des sorciers ou pas, qui nous disent que non, pour être béni de Dieu, il faut donner. Il faut donner. Et la seule chose qu'ils réclament de notre part pour que nous soyons bénis de Dieu, ce sont nos offrandes, nos dîmes. Je ne dis pas qu'ils n'ont payé ces choses et qu'ils péché, non. Mais nous devons savoir d'abord qu'est-ce que Dieu veut d'abord de nous. D'abord, lorsque nous lisons 1 Samuel 15, le verset 22, la Bible nous dit ceci. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance? À la voix de l'Éternel, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Les offrandes que nous faisons avec de l'argent, avec des biens matériels, ce n'est pas mauvais. Mais la seule chose que Dieu veut de nous, c'est l'obéissance à sa parole. C'est lorsque tu obéis que ton offrande est agréée. Mais lorsque tu es en rébellion contre la parole de Dieu, tout ce que tu peux faire comme offrande, Dieu ne prend point plaisir à toutes ces choses. C'est lorsque tu marches dans la justice, c'est là que tout ce que tu fais, Dieu agrée. Lorsque tu fais une offrande, Dieu agrée. Mais lorsque tu es en rébellion, tout ce que tu fais, Dieu ne prend point plaisir à toutes ces choses. Nous allons lire le deuxième verset dans Ésaïe chapitre 1er. Ésaïe 1er, à partir du verset 12. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande d'essuyer mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, la nouvelle lune, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays. Mais si vous résistez et vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et si Dieu fait des reproches à son peuple, lorsqu'il vient se présenter devant lui avec des offrandes, des prières, il n'écoute pas. Pourquoi? Parce que les mains sont couvertes de sang. Ils ne font que faire le mal. Ils sont rebelles à la parole de Dieu. Et ils veulent offrir des offrandes à Dieu. Dieu ne prend point plaisir aux offrandes tant que tu n'obéis pas. Ce qui a fait que Dieu s'est retiré de Saül, c'est parce qu'il a désobéi à l'ordre que Dieu lui a donné. Dieu lui a dit, va combattre ce peuple. Dévoue tout à l'interdit. Tu ne dois rien penser, tu dois tout brûler. Mais lui part, il voit des bœufs, il voit les animaux, il choisit ceux qui sont bien en forme. Il prend d'autres pour faire des offrandes, pour faire des holocaustes, des sacrifices à Dieu. Oh, Dieu lui a dit, tu dois tout dévouer à l'interdit. Tu dois tout brûler, tout détruire. Ça, c'est pour nous appeler, nous rappeler que ce que Dieu veut au premier point, ce que Dieu veut vraiment de nous, ce que Dieu veut que nous puissions lui donner,
c'est notre corps d'abord. Parce que la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tant que tu es incapable de donner ton corps à Dieu, tant que tu es incapable de te soumettre, de vraiment entretenir le temple de Dieu comme le Seigneur le veut, sache que tout ce que tu peux apporter comme offrande à l'église, comme dîme, Dieu ne prendra point plaisir de ces choses. Pourquoi? Parce que le premier, la seule chose que tu peux lui donner pour vraiment tirer son attention sur toi, tu as échoué d'abord au premier pas. Dieu te dit ton corps, c'est son temple. Et il dit si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu va le détruire. Maintenant, toi d'abord, tu mets des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu dans ton corps qui est son temple. Tu t'habilles vraiment d'une manière vulgaire. Tu exposes ton corps, ta nudité. Une chose qui est sacrée devant le Seigneur. Tu exposes tout. Et tu fais des offrandes, des dîmes. Tu penses que nous, avec ça, le Seigneur sera heureux. Il va vraiment t'accepter. C'est ce que tu entends de te tromper. Et vous, les pasteurs qui n'enseignez pas ces choses aux fidèles et qui les dites seulement venez, donnez et vous serez bénis. Vous êtes des marabouts. Vous êtes des fétiches et des sorciers. Ce sont ces gens-là qui disent que non, avant que je ne fasse ton problème, tu dois payer d'abord pour être béni. Ils partent là-bas pour chercher des bénédictions et on leur demande de faire des sacrifices pour être bénis. Le premier sacrifice que Dieu veut de nous, c'est notre corps. Il veut que nous puissions nous confier à lui, nous donner tout entièrement, ne plus dépendre de nous, mais de dépendre de lui seul, en obéissant à sa parole, en vivant vraiment dans la sanctification. Mais au lieu de nous enseigner ces choses, vous nous envoyez des doctrines dont nous ne savons d'où cela vient. D'abord, à nous les chrétiens, soyons comme les disciples de Béry, qui examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Et vous les pasteurs, repentez-vous et revenez à la vérité. Il s'agit de ceux qui ont dévié, ceux qui ont abandonné la main de Dieu à cause des offrandes et des dîmes. Revenez à la vérité et enseignez au peuple de Dieu l'essentiel, car vous savez très bien que vous allez rendre compte à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.